C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On regarde tout de suite la tendance sur les marchés européens quelques minutes après l'ouverture. Absolument, des marchés qui rebondissent à l'ouverture, même si la séance s'annonce tendue et agitée ce jeudi avec d'une part des marchés qui veulent croire à des mesures de soutien de l'économie américaine, des mesures qui pourraient être annoncées cet après-midi par le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke. Il s'exprimera devant les membres du Congrès américain et puis surtout des marchés qui attendent avec attention l'émission de dette espagnole qui commencera dans un peu plus d'une heure. Pour l'instant, en tout cas, le secteur banquier réagit plutôt favorablement. Et puis en France, cette information de ce matin, selon l'INSEE, le taux de chômage a augmenté de 0,3% au premier trimestre 2012, à 9,6% en métropole, 10% en incluant les départements d'outre-mer. Le taux pour la France métropolitaine retrouve ainsi son niveau de 1999. L'euro maintenant baisse légèrement, mais reste au-dessus du dollar 25. Il s'échange à 1,2555. Enfin, les places asiatiques ont elles aussi évolué largement dans le vert, à l'exception du Shanghai Composite qui lui est repassé dans le rouge, moins 0,72%. On voit c'est plutôt globalement du vert ce matin sur les marchés. Pourtant, l'Espagne inquiète toujours et la BCE, la Banque centrale européenne, n'a pris aucune mesure exceptionnelle hier. Oui, rien de nouveau sur le taux d'intérêt directeur qui reste pour l'instant à 1%. Maintenant, sur la question d'une aide possible à l'Espagne, la BCE considère qu'elle a déjà fait sa part du travail en rachetant par le passé massivement de la dette espagnole, ce qui avait eu pour conséquence positive de détendre les taux d'intérêt. Mario Draghi l'a répété, il est temps pour les dirigeants européens de prendre leurs responsabilités vis-à-vis des banques espagnoles en utilisant à court terme les fonds existants pour sauver ces banques et à long terme en solidifiant, en consolidant leur union. On s'intéresse maintenant à la politique européenne. À quelques semaines du sommet européen, Angela Merkel tempère les attentes. Oui, pour la chancelière allemande qui s'exprimait ce matin à la télévision publique allemande, ce sommet ne va pas régler tous les problèmes d'un coup. Berlin plaide pour un saut fédéral, plus d'union budgétaire, plus d'union fiscale, avec des transferts de compétences des États vers l'Union, quitte à accepter l'idée d'une Europe à deux vitesses si certains pays bloquent. Et puis par ailleurs, Berlin s'est opposé à la mise en place d'un fonds de secours européen chargé de venir en aide à des banques en difficulté, ce qui est le cas des banques espagnoles. Vous savez que c'était l'un des aspects du plan anti-crise présenté par la Commission européenne ce mercredi. C'est un plan qui, avant même d'exister, a du plomb dans l'aile. Et justement, à propos de l'Espagne, Madrid doit lever près de 2 milliards d'euros aujourd'hui sur les marchés, une opération à haut risque. Alors on l'a dit, pour le moment, l'Espagne n'a pas officiellement fait appel à l'aide européenne. Le pays ne veut pas être placé sous la tutelle des institutions européennes. Madrid dit aussi attendre le résultat d'un audit complet de son système bancaire d'ici à deux semaines, histoire de connaître l'étendue des dégâts. Les précisions de Myriam Bounafa. À la moindre turbulence en zone euro, les taux d'intérêt espagnols font un pic. À 4,85% en février, l'Espagne emprunterait aujourd'hui à 6,3%. Mardi, le ministre du budget espagnol tirait la sonnette d'alarme. Les coûts de financement que l'Espagne doit supporter ferment au pays la porte des marchés financiers. La prime de risque signifie que l'Espagne n'a pas d'accès aux marchés financiers. C'est pourquoi il est tellement important que les institutions européennes s'ouvrent et nous aident à surmonter ce montant qui n'est pas astronomique. Car l'Espagne n'est ni l'Irlande, ni le Portugal, ni la Grèce. C'est la quatrième économie de l'Union représentant 12% du PIB européen. Ici, ce n'est pas la dette publique qui est en cause, mais les banques espagnoles. Hors de question donc pour le gouvernement Rajoy d'accepter qu'une troïka vienne dicter au pays la ligne budgétaire à suivre. Le ministre espagnol de l'économie l'a une nouvelle fois répété ce mercredi à Bruxelles. Je le redis encore, il n'y a pas eu une seule question au sujet d'un plan de sauvetage. Nous avons été interrogés sur la situation des banques espagnoles et je leur ai présenté la feuille de route que nous avons prévue. La feuille de route, plusieurs rapports sur la situation des banques espagnoles. Le premier sera rendu dans quelques jours par le FMI. Suivront 2 autres audits indépendants dans une dizaine de jours. Mais le temps joue contre l'Espagne. Dans les couloirs de Bruxelles, il se murmure que la Commission européenne travaille déjà à l'utilisation exceptionnelle des fonds de secours de l'Union pour recapitaliser directement les banques espagnoles.
On va s'intéresser maintenant à une des conséquences de la crise économique en Grèce cette fois. Oui, le marché du médicament est à son tour touché par la crise, conséquence du chômage et de la baisse du pouvoir d'achat. Les caisses de la sécurité sociale sont vides et les pharmaciens n'arrivent plus à payer leurs fournisseurs et la pénurie guette. Les étagères sont de plus en plus clairsemées. Les pharmacies grecques subissent une pénurie de médicaments et les patients en sont les premières victimes. J'ai un cancer. Ma retraite n'est pas suffisante pour que je puisse acheter seul les médicaments dont j'ai besoin, alors je souffre. Et avec cette grève des pharmaciens, il n'y a plus aucune prescription, ici non plus. Je suis venu à l'hôpital, mais ça n'a servi à rien. Le bras de fer entre les pharmacies et l'organisme grec de sécurité sociale continue. En pleine tourmente financière, cela fait plusieurs mois qu'il ne fait plus aucun remboursement, ses caisses sont vides. Du coup, les pharmacies ripostent en ne délivrant aucun médicament sur ordonnance. Conséquence en chaîne, les laboratoires délivrent à leur tour les médicaments au compte-gouttes. Vendre sur le marché grec n'est plus rentable pour l'industrie pharmaceutique. Les factures ne sont plus honorées ni par les pharmacies, ni par les hôpitaux. La situation est intenable. Ce n'est pas aux pharmacies grecques de supporter les dettes de l'État. Les caisses d'assurance maladie sont vides et du coup, on ne peut plus honorer les ordonnances. Si des mesures urgentes ne sont pas prises par le nouveau gouvernement, le système de sécurité sociale grec va complètement s'effondrer. Mais la marge de manœuvre du gouvernement intérimaire est très mince. Mercredi, le ministère de la Santé a voulu rassurer les pharmacies et les hôpitaux. Les salaires dus seront payés et les médicaments remboursés. Mais pour cela, il faudra attendre le versement des fonds du plan de sauvetage européen. Aux États-Unis à présent, le milliardaire Warren Buffett fait de nouveau parler de lui. Oui, l'homme qui valait 44 milliards de dollars assistait au dîner anniversaire du club des affaires de Washington à plus de 80 ans. L'un des hommes les plus riches et influents de la planète persiste et signe. Il donnera 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. On l'écoute. On avait dit qu'on l'écoutait pas en même temps. Non, on l'écoute pas. Alors c'est pas grave. En gros, ils disent ce qu'on vient de dire. Et on ne sait pas encore ce qu'il donnera à ses enfants, mais ça, ils régleront ça en famille. Absolument. Un dernier mot rapidement de LinkedIn, puisque le réseau social et professionnel s'est fait pirater, les identifiants de 6,5 millions d'utilisateurs. Ils sont un peu plus de 4% de ces utilisateurs. Un pirate a réussi à mettre la main sur un fichier crypté contenant des données, puis l'a mise en ligne sur un forum russe. LinkedIn a lancé une enquête pour déterminer l'ampleur exacte et la cause de ce piratage. Merci beaucoup Karina, c'était le Journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain.